Salut, c'est Chaman de Ludovox. Nous sommes toujours à Orléans-Joux. C'est le deuxième jour et nous avons rencontré donc Jérémy Kaplan, qui est l'auteur de Taxi de la Marne, qui présente ici en dédicace. Bonjour Jérémy, comment vas-tu ? Bonjour, très bien. Bonjour Ludovox. Donc, alors tu es auteur de jeu. Il me semble que c'est pas ton premier jeu de la petite discussion qu'on a eue. Est-ce que tu peux nous dire les autres jeux que tu as fait et puis aussi nous parler un petit peu de comment tu en es venu à créer des jeux ? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est mon troisième jeu. Le tout premier s'appelait OK Corral, donc qui a été édité chez Illopelli. Voilà, qui est un jeu de western. Ensuite, j'ai édité Twig Girls, donc qui est un jeu qui avait gagné le concours au Flip et puis qui avait édité par la suite chez Cocktail Games. Et donc c'est le quatrième, parce que je réfléchis en même temps. Et le suivant, c'était Baba Yaga, donc chez Purple Brain, dans la gamme Contes et Jeux. Voilà. Et donc le petit dernier, Les Taxis de la Marne, donc édité donc en coédition Cocktail Games et le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Alors, est-ce que tu peux nous dire, alors je disais comment t'en es venu à la création de jeux ? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun qu'on va retrouver dans tes jeux, dans ta manière de créer, à ton avis ? Alors au début, oui. Au début, j'aimais bien en fait mettre un petit peu d'action, mais que les joueurs doivent s'investir physiquement en fait dans le jeu. Donc dans les tout premiers jeux, ce sont plutôt des jeux d'ambiance où en fait on a des gestes particuliers à faire. Dans OK Corral, c'est des gestes plutôt de cow-boy puisqu'on a un pistolet factice qu'on pointe vers les autres joueurs. Ensuite, avec Twiggles, donc il y a des gestes à faire, taper sur des cartes de différentes manières. Dans Baba Yaga, il y a aussi pas mal d'investissements corporels parce qu'on déplace en fait une figurine tous ensemble qui donne un peu le timing pour le joueur actif. Et voilà, et ce jeu-là en fait sort un petit peu du lot, on va dire. Là, c'est un jeu coopératif, donc on est plus dans le coopératif traditionnel. C'est un jeu de cartes où on va donc ensemble lutter contre le moteur de jeu en fait. Ouais. Comment ça t'est venu l'idée de créer des jeux au tout départ ? Comment ça a commencé ? Alors au tout début, c'est un petit peu classique aussi, c'est-à-dire quand j'aime le jeu, donc j'en ai découvert pas mal. On a toujours un petit peu envie de modifier les règles en pensant que ça serait mieux, et puis on en arrive à modifier tellement que c'est un jeu différent. Voilà, on s'adapte, on fait des thèmes qui nous plaisent plus, et puis on part comme ça en fait. Et puis dans les festivals, on rencontre des auteurs, on rencontre des éditeurs, et c'est comme ça qu'on fait connaissance un peu avec le milieu, entre guillemets. Et puis ça nous amène à être édité une première fois, une deuxième fois, et ainsi de suite, ça s'enchaîne, toujours à base de rencontres en fait. Ouais. Est-ce que tu as un jeu qui marche particulièrement bien parmi tous ceux que tu as fait jusqu'à maintenant ? Oui, alors celui qui fonctionne le mieux pour l'instant c'est Baba Yaga, donc chez Purple Brain, qui fait partie d'une collection, donc c'est un petit peu la force de cette collection, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont vraiment locomotives, et Baba Yaga participe aussi un petit peu dans les wagons, mais suit bien le mouvement, donc je suis très content. Alors tu parlais du fait que tu as eu fait des projets de jeux en mode appel à projet, commande. Est-ce que par ailleurs aussi tu as des choses en stock ? Est-ce que ça reste dans du petit format, du gros format, des choses toujours on s'investit physiquement, ou tu pars sur d'autres choses, tu explores d'autres choses ? Non, alors moi j'aime explorer un petit peu d'autres choses. Donc en fait les jeux qui ont été édités jusqu'à maintenant, ce sont souvent des petits jeux, des jeux d'ambiance, parce que c'est ce que recherche ou c'est ce qu'on recherchait en tout cas un certain temps pas mal les éditeurs. Du jeu d'ambiance avec beaucoup d'animation autour de la table. J'en fais d'autres, des jeux, mais ça reste des jeux familiaux parce que j'aime bien les jeux courts, moi personnellement. Voilà, une heure la partie, ça me convient bien. Donc je suis plutôt dans ce format-là. Et là, effectivement, le projet est un peu particulier parce que effectivement, c'est un appel à projet de Mathieu Despnous autour du sujet de la Grande Guerre, qui cherchait donc un jeu coopératif familial. Donc les termes étaient assez précis en fait, et c'était pas évident en fait. Donc c'était un challenge intéressant, j'ai trouvé, et donc j'ai réutilisé en fait une mécanique que j'avais déjà commencé à développer par ailleurs sur des prototypes, et je l'ai adapté véritablement à ce thème-là, voilà, qui lui sied à ravir, on va dire. En plus avec les illustrations de Vincent Dutrez, et j'étais vraiment comblé.
Ok, alors juste pour les gens qui regardent, donc c'est Taxi de la Marne, coopérative, donc 1-5 joueurs et à partir de 10 ans. Tu disais aussi que c'est un projet qui avait été fait, qui a été aussi financé par musée de la Grande Guerre, ou je dis une bêtise? Non, c'est ça, c'est une coédition Cocktail Games avec le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Et donc Cocktail Games, de plus en plus, en fait, j'ai l'impression, fait des coopérations, coopère justement pour faire des jeux avec des thématiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et puis c'est une manière aussi de faire découvrir le jeu à d'autres secteurs d'activité qui restent souvent un peu classiques dans ce qui est le domaine ludique, on va dire. Dans les boutiques de musées notamment, on retrouve souvent les dominos adaptés, quoi. Et donc là, c'était un vrai partenariat. On a vraiment travaillé avec eux sur les images. Et il y a même un petit livret en fait qui est dans la boîte, un petit livret qui raconte un peu l'histoire des taxis de la Marne, sachant que c'est pas une légende, mais les taxis de la Marne, ça a pas eu autant d'impact que ce qu'on a pu l'apprendre à l'époque. Mais voilà, donc c'est très bien fait et on a travaillé ensemble véritablement. Ok, bah écoute, ça a l'air intéressant. Après, donc, je pense que les gens sont probablement intéressés de voir justement qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce petit dépliant et sensibiliser. Au niveau du jeu en lui-même, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots pour que les gens se fassent un petit peu une idée? Ok, oui, alors donc la mécanique est assez simple. Donc l'idée c'est que les joueurs sont chargés de la logistique en fait de l'événement qu'on appelle les taxis de la Marne, c'est-à-dire que ça a duré à peu près 2 jours, le 6 et 7 septembre 1915 justement. Et donc on va devoir donc répartir les soldats dans les taxis qui arrivent en fait, qui affluent à chaque tour, qui arrive autour de la place des Invalides, donc qui est représentée par ce plateau. Et donc les joueurs ont des soldats devant eux et il va falloir les répartir dans ces taxis pour les faire partir sur le front en essayant d'en envoyer le plus possible, puisque en fait les joueurs vont avoir un taux de réussite à la fin qui correspond au nombre de taxis qui ont été envoyés, et ça leur donnera la réussite au jeu en fait. Voilà, on peut pas vraiment perdre, il y a juste un taux de réussite, il y a une évaluation à la fin, un petit peu comme dans Hanabi par exemple. Alors on a quoi là? Je vois qu'on a des cartes de soldats de différentes couleurs avec différents numéros, et après c'est quoi là? On a des taxis pareil aussi qui ont je sais pas, des couleurs, et il va falloir faire quoi? Des associations? Comment ça va? Voilà, oui, les couleurs s'associent. Alors en fait, il y a les cartes taxis donc qui vont arriver au cours du jeu. Donc en fait, le dos des cartes indique une couleur, mais une couleur correspond en fait à 2 endroits sur le plateau qui sont diamétralement opposés. Et donc on retourne la carte quand il rentre en jeu. Et la carte indique en fait la rue exacte où ils doivent arriver, et indique aussi la quantité de soldats qui doivent monter dedans. Donc en fait, une fois qu'on a... Donc là c'est la rue Saint-Dominique par exemple. Donc le taxi arrive ici. Donc ici on sait qu'il va falloir faire monter des soldats de couleur rouge parce qu'on est dans une rue qui est rouge. Et il faut en faire monter au moins 2 dans le taxi pour qu'ils puissent partir. Voilà. Et donc les soldats sont devant les joueurs, hein, on en a quelques-uns en début de partie. Ils ont des couleurs parce que ça correspond donc aux rues dans lesquelles ils doivent être affectés. Et les numéros, donc c'est la quantité de soldats qui sont représentés sur les cartes. On a des soldats joker, on a des cartes actions en fait qui permettent de faire des actions en plus pour agir sur la pioche, pour agir sur les déplacements des officiers, parce qu'il y a 2 officiers qui se déplacent, qui doivent obligatoirement être dans les rues en fait, dans lesquelles on fait monter des soldats. Voilà. Donc il y a une gestion de la position des officiers sur la place des Invalides. Et donc la dernière petite chose du jeu, c'est qu'il y a des événements donc, qui peuvent arriver en même temps que les taxis. En fait, il y a des événements qui sont symbolisés sur les cartes qui vont créer une difficulté supplémentaire dans la communication, ou alors dans les cartes qu'on a en main. Ça va créer en fait des écueils que les joueurs vont devoir dépasser ensemble. Sachant qu'en fait on est dans du coopératif où il n'y a pas de contrainte dans la parole, puisque toutes les cartes sont visibles en fait, hein. Tout est visible. Il y a une action pour échanger des cartes évidemment, mais tout est visible et on discute autant qu'on veut, donc sauf sur un événement qui nous dit qu'à ce moment-là, on n'a pas le droit de parler pour ce tour de jeu-là. Voilà.
Qu'est-ce qui peut provoquer des... C'est quoi la difficulté ou l'élément qui représente un échec? C'est les taxis, si on les charge pas, ils s'en vont, ou c'est parce qu'on le fait pas assez vite? C'est quoi exactement qui pose la contrainte? Oui, c'est une bonne question. Donc en fait, les joueurs perdent la partie quand la place des Invalides est entièrement envahie de taxis en fait. Donc il y a un taxi à chaque tour de jeu, donc c'est vraiment à chaque fois qu'un joueur joue, il y a un nouveau taxi qui arrive. Si jamais un taxi, il y a déjà quelqu'un au même endroit, qui arrive au même endroit où il y a déjà un taxi, pardon, enfin j'ai du mal à m'exprimer. En fait, les taxis vont se déplacer comme dans un rond-point, ils vont se décaler d'une rue. Et donc comme ça, ça va créer un encombrement qui fait qu'à un certain moment, il y a la pression monte, toutes les cases sont un peu occupées autour du plateau et donc il faut faire du vide assez régulièrement. Sinon, voilà, on perd la partie. Donc quand les taxis sont partout, ou alors la partie s'arrête quand on a fait tous les taxis, quand on est arrivé au bout de la pioche en fait. Est-ce qu'on peut quand même considérer que les joueurs perdent complètement si jamais on arrive à un encombrement total et qu'on a créé comment on appelle ça, un embouteillage dans la ville, et qu'on a gagné si au moins on arrive quand même au bout de la pile? Voilà, moi je le vois un peu comme ça, c'est pour ça que je l'explique comme ça, mais dans les règles évidemment il n'y a pas de je perds ou je gagne. On peut la montrer en fait, c'est une échelle en fonction du nombre de taxis qui ont été envoyés, donc ça commence vraiment à 1 et ça va jusqu'au maximum. Voilà, après moi je considère effectivement quand c'est totalement embouteillé, c'est qu'on s'est vraiment pas bien débrouillé. A priori on peut arriver jusqu'au bout de la pioche, par contre le taux de réussite ne sera pas forcément le même. Voilà, puis il y a un petit texte d'ambiance en fonction de la réussite. Est-ce que pour toi tu penses que c'est un jeu dur au final? Non, parce que l'objectif au départ c'était vraiment de faire un jeu familial, donc on est resté sur quelque chose d'assez simple dans les contraintes et puis dans la compréhension des règles. Donc c'est pas un jeu très difficile, mais après il y a deux manières de jouer dans les règles aussi, puisque les événements on les joue pas forcément. Il y a une manière un peu familiale où on s'occupe pas des événements et une manière plus difficile où on utilise les événements. Mais dans les parties tests, en fait, on arrive quand même assez rarement tout en haut de la grille d'évaluation. Ouais. Il y a quand même du challenge là-dessus. Voilà. Donc ça va quand même, ça peut satisfaire les joueurs qui ont envie de scorer un petit peu. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, écoute, merci de nous avoir donné cette interview et de nous avoir donné un petit tour d'horizon des taxis de la Marne, excuse-moi. Et puis écoute, on te reverra peut-être à d'autres salons pour d'autres projets. Dernière petite question peut-être, est-ce que tu peux nous confirmer, c'est déjà sorti en boutique, et si oui, à quel prix? Oui, c'est déjà en boutique, et donc ici ils le vendent à 11,50 €. Voilà. Après je ne sais pas combien c'est vendu en boutique, mais c'est autour de ce prix-là. Ouais. Ok, donc ça à peu près ce prix-là. Bon écoute, très bien, merci beaucoup, et puis à bientôt sur Ludovox.